Marylebone tient son nom de l'église qui est derrière nous et qui, il y a très longtemps, s'appelait Sainte-Marie-la-Bonne. Et c'est un quartier essentiellement construit à l'époque victorienne pour des gens d'un certain niveau qui voulaient vivre dans de grands appartements, dans des immeubles assez sécurisés. C'est d'ailleurs ici que vivait Charles Dickens, c'est là qu'il écrira Oliver Twist, mais c'est également le quartier où vécut Conan Doyle, où Sherlock Holmes sera créé. Nous ne sommes pas loin du 221B Baker Street. Et puis, dans My Fair Lady, c'est là qu'habite le professeur Higgins. Et c'est là qu'il donne ses cours à Eliza Doolittle, voyez-vous. Donc, quartier victorien, très confortable, très moderne pour l'époque. En 1962, va vivre ici un jeune homme qui vient de Liverpool, qui s'appelle Paul McCartney, qui vient de faire 2 disques avec Ringo et tous ses amis, et John, et George. Et il habite ici parce que sa petite amie, Jane Asher, habite 57 Wimpole Street. Et il vit chez elle. Et c'est là que John, un soir, va composer devant Jane Asher et devant McCartney, la chanson au piano I want to hold your hand, I want to hold your hand. Et voilà. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de Français à Marylebone. Mais ce qui peut séduire les Français, il y a plusieurs choses par exemple. Les Françaises et les Français adorant l'Angleterre, adorant des magasins pour faire du shopping, là ils sont vraiment très bien placés. Et puis ils peuvent croiser des gens très célèbres dans les rues de Marylebone, comme Hugh Grant par exemple, comme certains chanteurs comme Rod Stewart et d'autres personnes. Et c'est un quartier en même temps qui n'est pas loin de la City, qui n'est pas loin du lycée français. Et c'est un quartier, comme je vous le disais, qui est très agréable à cause du parc et puis bien entendu à cause de la proximité du West End. Voilà.